Sœurs et frères dans le Christ, bonjour et bienvenue à cette méditation en ce lundi 3 janvier, lundi après la fête de l'Épiphanie. Les textes de la parole de Dieu qui sont soumis à notre méditation aujourd'hui nous demandent de méditer sur ce qu'on peut appeler l'art du discernement. Discerner, ça veut dire faire les choix adéquats, correspondant au but que nous nous sommes fixés pour arriver à choisir le meilleur moyen pour l'atteindre. On pourrait dire choisir surtout, pas tellement entre le bien et le mal, mais entre deux biens. Même si aujourd'hui le texte de la première lecture demande que nous soyons capables de discerner les esprits qui nous viennent. Le texte dit en effet, je voudrais le lire, le texte nous dit, bien-aimés, ne vous fiez pas à n'importe quelle inspiration, mais examinez les esprits pour voir s'ils sont de Dieu. Car beaucoup de faux prophètes se sont répandus dans le monde. C'est très intéressant en ce début d'année, ce que la parole de Dieu veut que nous fassions. Ne vous fiez pas à toute forme d'inspiration. Faites bien la part des choses. Examinez les esprits. Est-ce que ça vient de Dieu? Est-ce que tout ce que je pense vient de Dieu? Est-ce que tout ce qui me passe par la tête vient de Dieu? Vous allez me demander, on sait comment que ça vient de Dieu. Ça, c'est une autre paire de manches. C'est une autre histoire sur laquelle on peut accompagner quelqu'un pour comprendre comment reconnaître les esprits, selon différents styles. Saint Ignace, l'exercice spirituel que nous faisons avec certains en ces jours, nous permettent aussi d'entrer dans ce processus, de comprendre comment on fait le discernement dans sa vie. Mais ce qui est important de se comprendre en ce début d'année, que cette question de discernement demande donc la capacité dès le début de faire des choix. Quel est l'esprit avec lequel j'ai fait le discernement? J'ai fait mes choix depuis l'année dernière. Cette fois, il dit, faites attention, demandez-vous, examinez l'esprit pour voir s'ils sont de Dieu. Pourquoi? C'est ainsi que nous serons capables de reconnaître l'esprit de la vérité, de l'esprit de l'erreur. Il ne dit pas le mensonge. C'est une chose intéressante que j'ai notée, le texte de la première lecture de Saint Jean. Il dit reconnaître la vérité de l'erreur. Si tu ne prends pas le temps de t'asseoir pour voir toutes les erreurs qu'il y a eu dans ta vie l'année dernière, tu ne peux pas savoir là où aller. Quelles sont les erreurs que tu as faites? Quels sont les moyens que tu as pris? Discerner, c'est ça. Choisir. Choisir pour mieux trouver le moyen de vivre la vérité. Jésus, dans l'évangile, en fait, il fait cela. Et il le fait dans un processus que j'appellerais, une autre chose cette année, de dissociation pour s'assimiler ou identification. Dissociation, ça veut dire quoi? C'est une chose que nous faisons quand nous sommes petits. On se détache de la maman, du papa. La différenciation, je ne suis pas mon père, je ne suis pas ma mère, je ne suis pas tel. L'enfant doit faire ce processus de détachement. Mais aussi se demander qui suis-je à la fin. Il doit s'identifier. Et s'identifier, ça veut dire apprendre à reconnaître des valeurs qui lui sont consonnes, qui sont propres. Quelles sont les valeurs donc que tu choisis? Discerner, ça veut dire choisir les bonnes valeurs pour le processus que je suis en train de faire. Quelles sont les valeurs? Ça veut dire même donc que tu devras, faire ce processus de détachement, de différenciation de tout ce qui n'est pas esprit de la vérité. Jésus se détache de Jean-Baptiste. On dit en effet qu'il va ailleurs et il commence à agir différemment. Ce n'est pas que ce que Jean a fait est mauvais, mais ce que Jésus doit suivre sa voie. Et suivre sa voie demande donc qu'il se détache, qu'il se différencie de quelqu'un de Jean. C'est un processus. La manière avec laquelle Jean comprend la valeur de justice, d'amour, ce n'est pas la même avec laquelle Jésus va le comprendre. En effet, tout de suite, qu'est-ce qu'il fait? Il commence à guérir les gens, à poser des actes pour annoncer le royaume. Ça, c'est son but. Il doit annoncer le royaume, c'est clair. Il doit donc tout faire pour que les choix qu'il va faire, discerner quels sont les moyens bons pour que le royaume soit annoncé de la manière avec laquelle il est venu, qui est propre à lui. Alors la question est celle-ci. Les personnes qui sont autour de toi, les choix que tu fais, les amis que tu as, est-ce qu'ils t'aident à rejoindre ce but qui est d'annoncer le royaume des cieux, donc de faire un choix pour Jésus? Le thème est clair. Il faut faire des choix de telle manière que tu puisses reconnaître l'esprit de vérité différent de l'esprit d'erreur, différent de ce qui est erroné. Est-ce que tu as les moyens dans cela? Et qui sont les personnes autour de toi qui sont toujours en train de te tirer vers le bas? Il faudra faire un discernement de ces personnes. Pour les écarter, get rid of some things. Il y a beaucoup de personnes. Quels sont les moyens? Qui sont les personnes qui ne me permettent pas de vivre la vérité de ce que je suis? Je suis un enfant de Dieu. Et ma vie, dans mon business, tout ce que je vis doit être au service de l'annonce du royaume de Dieu. Comme Jésus l'a fait. Il est le modèle.
Alors, quels sont les éléments qui te permettent de dire cela? Est-ce que les personnes, les amis, les mentalités, les milieux que tu fréquentes te permettent de le faire? Ou alors, en choisissant Jésus, comment dire, le choix que tu as fait pour lui te conditionne dans le fait que tu dois déterminer un certain nombre de valeurs que tu respectes. Quelles sont les valeurs donc que tu as à ta disposition? Il est important, frères et sœurs, en ce moment donc, que nous puissions demander au Seigneur l'esprit du discernement en ce début d'année pour discerner vraiment ce qui me porte dans la vérité et ce qui me porte, de ce qui me porte à l'erreur. Pour faire comme Jésus qui laisse Jean, parce que les valeurs que Jean suit, la manière avec laquelle il les suit, ne permettent pas que je ne peux pas être les mêmes que Jésus doit faire. Ce ne sera pas le même cheminement, il doit se détacher. Tu dois te détacher de quelque chose ou de quelqu'un, te dissocier, maintenant pour t'identifier. Avec quoi et qui est-ce que tu t'identifies? Si c'est avec le Christ pour l'annonce du royaume, ça veut dire qu'il y a des valeurs et des choix que tu dois faire durant l'année qui seront différents. Que le Seigneur vous accompagne en cette année et qui vous êtes dans cela. Bonne journée, loué soit Jésus-Christ. À demain.